Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet comment mettre un filigrane en fond de page avec Word. Nous verrons également comment modifier la couleur de fond de la page et mettre un cadre. Un filigrane est habituellement un dessin ou une inscription qui apparaît sur certains papiers quand on regarde par transparence. Ici, nous allons faire cela dans Word pour arriver à ce résultat. Nous allons voir 4 points. Mettre un filigrane sous forme d'inscription, un filigrane sous forme de dessin, simplement changer la couleur du fond de page et mettre un cadre autour de la page. Prenons un texte dans Word quelconque. Comment mettre un filigrane sous forme d'inscription? Pour ce faire, nous allons dans l'onglet Conception et Option Filigrane. Ici, nous avons une série de filigranes qui sont présentés, que l'on peut choisir déjà si on veut mettre brouillon, exemple, confidentiel, ça c'est déjà fait. Si on veut faire son propre filigrane sous forme de texte, on clique sur Filigrane personnalisé, on choisit Texte en filigrane et on choisit le texte que l'on veut voir apparaître. Ici, moi je vais mettre le nom de ma chaîne, Informatique Simple pour tous. Au niveau de la taille, je choisis automatique. La police, je peux choisir celle que je veux. Et la couleur, je veux automatique, ce qui veut dire qu'il va prendre par défaut des nuances de gris. Je fais OK et je vois que j'ai ici le nom de ma chaîne qui apparaît en fond de page. Si je fais une prévisualisation, je vois mon texte qui apparaît avec le filigrane en arrière-plan. Pour l'enlever, je fais simplement filigrane, supprimer le filigrane. Nous allons voir maintenant comment mettre une photo ou un logo en filigrane à l'arrière du document. Pour cela, allons dans Filigrane, Filigrane personnalisé, Image en filigrane, sélectionner une image. Là, il me propose d'aller chercher des images sur Internet, sur mon OneDrive ou directement sur mon PC. Je vais aller chercher le logo de la chaîne. Tout ce que j'ai comme possibilité, c'est de voir si le logo sera estompé ou pas et quelle est l'échelle. Je demande Auto pour qu'il la mette à la bonne échelle. Voilà, on voit dans le fond mon logo et si je fais une prévisualisation, je vois que ça rend pas mal. Retirons le filigrane. Maintenant, si je veux mettre une couleur en fond de page, comment est-ce que ça fonctionne? C'est juste à côté, couleur de page, toujours dans l'onglet Conception. Je vois que si je me promène sur les couleurs, il met déjà la visualisation de ce que ça donnera. Je voudrais quelque chose en vert, on peut choisir d'autres couleurs. Et on peut choisir aussi des effets de remplissage. Ça peut être très joli aussi. Imaginons que je veuille du dégradé ou quelque chose comme ça. Aucune couleur, ça remet à 0. Si maintenant je veux mettre un cadre, je vais remettre la couleur que j'avais choisie. C'est pas obligatoire, mais ça sera plus joli. Et je veux mettre une bordure de page. Dans ce cas-là, je fais apparaître ici en cliquant sur bordure de page les possibilités qui me sont offertes. Par défaut, c'est aucune. Je peux mettre un encadrement, une ombre, un effet 3D ou personnalisé. Nous allons mettre ici un encadrement simple, couleur en rouge. Ça va être très moche, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Je choisis l'épaisseur du trait, le plus gros possible, et le motif. On peut même choisir autre chose qu'une ligne. On va mettre des petites pastèques, je pense, ou des petites citrouilles. Et je fais OK. Ah non, ce sont des tomates. Mais si je veux une simple ligne, je prends la ligne là et je fais OK. Et le résultat est impeccable. Si je veux en plus de ça un filigrane, je reviens dans filigrane et je mets par exemple brouillon. Et on voit que ça apparaît avec un contraste d'une autre couleur. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos disponibles sur la chaîne et à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos.